Coucou à tous, c'est Kim, retrouvez-moi sur Up. Artiste majeure de sa génération, elle a conquis le cœur de nombreux fans avec des titres emblématiques comme Je suis accro, Mon ami ou encore Confidence. Sa carrière musicale est impressionnante et elle continue à briller avec le succès de son dernier titre, C'est toi. Trois lettres, seulement 3 lettres qui font vibrer la scène musicale avec des chansons d'amour, représentant parfaitement le genre qu'elle défend depuis des années. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Kim dans Up. Bonjour Kim, comment ça va ? Ça va, super, et toi ? Aujourd'hui, le zouk est très à la mode, mis en avant dans beaucoup de projets d'artistes. Toi, quand tu as commencé ta carrière, comment il était perçu ? Le zouk, ça a toujours été un style musical très communautaire. Aujourd'hui, il s'expand un peu parce que on a la chance, parce que moi je trouve que c'est une chance d'avoir des grands artistes comme Aya, comme Naza, comme Nino, qui se sont illustrés sur du zouk, tu vois, et qui mettent le zouk aujourd'hui au goût du jour et qui le mettent au devant de la scène, si tu veux. Mais à l'époque, ça restait quand même très communautaire. Les artistes nationaux, ils l'avaient pas encore ils l'étaient pas encore approprié, si tu veux, et du coup. Même si on le chantait en France, bien évidemment que j'ai tourné dans toute la France et que j'ai fait des scènes, mondialement, j'ai chanté dans pas mal de pays grâce au zouk, tu vois. Mais c'est vrai que à l'époque, ça restait quand même très niche, très chez nous. Comment tu perçois l'évolution du zouk dans l'industrie musicale et qu'est-ce que tu penses du débat ? Certains artistes font du zouk mais sans trop le revendiquer ou en le revendiquant comme étant de la pop. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors l'évolution du zouk, moi je trouve qu'elle est super positive. Si ça peut permettre à la musique caribéenne d'être exposée plus largement, moi je dis oui. On a tout à y gagner, tu vois. Maintenant... ce débat-là, moi, je suis un peu mitigée, je suis un peu partagée. On sait que ça vient de chez nous, en fait, on le sait. Que les artistes nationaux le revendiquent ou pas, ils en font. Le combat, pour moi, il est déjà gagné, en fait. On sait que c'est de la musique qui vient de chez nous. Pourquoi on se battrait dans le fait que un tel est légitime, un tel il l'est pas, etc. Dans les chanteurs de zouk, pour ne citer que Marvin, il est pas antillais, Marvin, et pourtant, ça fait 20 ans qu'il fait de la super musique, qu'il fait du super zouk, et qui chante pour les Caraïbes, tu vois. Donc moi, il n'y a pas d'histoire de légitimité. Et si on va plus loin dans ça, que ce soit la drill, la trappe, ça vient pas de chez nous. Tu vois, donc dans ces cas-là, tous les rappeurs qui en font aujourd'hui, les rappeurs français, arrêtez ça. Non, pour moi, on a la chance de faire de la musique et la musique, ça voyage. Justement, ce sont les artistes de la nouvelle génération qui le mettent en avant et qui le valorisent. Tu as cité tout à l'heure Aya ou encore Naza, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui t'inspirent ? Écoute, j'écoute un peu tout le monde, à vrai dire. Et après, il y a des artistes que je vais plus apprécier dans le sens où j'apprécie le personnage derrière, enfin la personne autre que le personnage scénique. Mais sinon, je trouve que, comme je le disais, c'est très positif que la musique caribéenne soit mise en avant, qu'on retrouve ces sonorités zouk un peu partout aujourd'hui. Après, là où moi je suis moins d'accord, c'est qu'on l'appelle pop urbaine, parce que c'est pas de la pop urbaine, ça reste du zouk. Voilà, on va dire que moi, le petit X, ce serait là. Il serait là, c'est pas de la pop urbaine et c'est pas en l'appelant pop urbaine que ça en devient. C'est de la musique caribéenne, un point final. Voilà. Oh bébé, arrête tes bêtises, c'est pas la peine. Arrête, nous deux, c'est fini. Mais si tu m'as choisi, dis-moi la vérité. Fais pas le faux. En parlant d'artistes de la nouvelle génération, Aya a déclaré dans une vidéo qu'elle t'écoutait depuis ses 14 ans. Qu'est-ce que ça te fait qu'une artiste comme Aya dise ça de toi ? Finalement, j'en viens à la même conclusion. La musique caribéenne inspire encore aujourd'hui et que ça vienne d'Aya. Moi, ce que j'ai kiffé avec elle, c'est que t'as beaucoup d'artistes qui ont énormément d'ego et qui ont du mal à reconnaître quand ils sont influencés par tel ou tel artiste, alors que, encore une fois, moi, je trouve ça super positif. Si j'ai pu faire que un dixième de ce qu'elle est aujourd'hui, ce soit entre guillemets grâce à moi, et je dis cool, tu vois. Aujourd'hui, elle est mondialement connue, elle fait un taf de fou. Enfin, moi, je trouve ça super cool. Est-ce que tu peux nous parler de ton dernier single, C'est toi, qui est un carton plein ?
Bah, si tu veux, C'est toi, il est né d'une collaboration entre Marvin et moi, parce que cette chanson, elle a été coécrite et co-réalisée avec Marvin. Et Marvin, j'ai toujours dit que c'était un peu mon binôme musical. Parce que avec Marvin, il y a Ne t'en va pas qui est né, il y a Le seul pour moi, il y a Mal à t'oublier, qui font aussi partie de mes gros singles. Et en fait, quand j'appelle Marvin, je lui dis hey, j'ai besoin de faire un son comme à l'ancienne, s'il te plaît. Il me dit bah vas-y, parce qu'actuellement il habite à Dubaï. Et je lui dis bah vas-y. Il me dit vas-y, quand j'arrive à Paris et tout, je te dis. Et du coup, on s'est capté comme ça en chape. Et ouais, dans ce single-là, on retrouve un peu l'essence Kim. Ouais. Et c'est ce que je voulais. C'est vrai que en fonction d'avec qui tu travailles, ça ressort pas pareil. Et sur ce son-là, je me suis dit, ouais, j'avais envie de revenir un peu comme avant. Et quoi de mieux que Marvin, quoi. Marvin et toi, c'est une collaboration qui fonctionne, on dirait. Ouais, hein, on dirait bien. J'ai du mal à t'oublier. En toi, je voyais mon âme sœur. J'ai du mal à t'oublier. En toi, je voyais mon bonheur. Dans une interview, tu as déclaré que Mal à t'oublier était ton titre préféré. Pourquoi celui-là ? Ah ouais, j'ai dit ça ? Alors, Mal à t'oublier, il va faire partie d'un de mes titres préférés, oui et non, parce que si tu veux, j'ai pas de titre préféré, j'ai des titres selon le contexte. Tu vois, j'ai fait Mon ami, comme tu l'as dit, c'est le titre qui m'a révélé et forcément, il a une connotation particulière. Je vais avoir Love et Lové en featuring avec Gazo. Forcément, c'est aussi une autre connotation parce que c'est ma première certification d'or et de platine. On attend d'ailleurs le diamant, qui j'espère devrait arriver très bientôt. Tu vas me parler de la collaboration avec Aya, je vais te dire ouais, avec une artiste aussi emblématique, forcément, ça a une autre saveur, tu vois. La musique Le seul pour moi, ça parle de mon premier garçon. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, selon les contextes, je vais avoir des chansons qui vont me parler et qui vont résonner différemment. J'ai envie de souligner quelque chose, c'est que quand tu as commencé la musique, tu étais très jeune. Tu as donc grandi sous les yeux du public. Finalement, aujourd'hui, quel lien tu entretiens avec lui ? Il y a des gens que je connais depuis 17 ans, finalement. Tu vois, et ça, c'est des gens avec qui je vais parler comme je parlerai avec ma sœur, quoi. Ou avec mon frère. Et ça, je trouve ça super beau. C'est des gens qui ont toujours été là. Une en particulier, avec laquelle j'échange régulièrement. Alors, tu as deux types de personnes. Tu as des gens qui vont t'aimer grâce à ta musique, enfin du moins par rapport à ta musique. Et puis il y a des gens qui vont aller chercher justement la personne qui est derrière. Et il y a très peu de gens avec lesquels j'échange comme ça, mais ils sont sincères et peu importe qu'on cherche à aller au-delà de la musique, en tout cas je remercie les gens parce que c'est cool de faire de la musique, mais si on n'a personne pour nous écouter, nous les artistes, on n'est pas là. Et j'ai la chance d'avoir cette fanbase solide qui me suit depuis 17 ans et ça fait chaud au cœur, quoi. C'est pas donné à tout le monde, je le sais. Aujourd'hui, la longévité dans la musique, c'est facile d'arriver grâce aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, on fait beaucoup de choses, mais perdurer, c'est un autre combat, je trouve. Ta réponse est une très bonne transition. Justement, si tu avais un message à faire passer à ton public ou à ces personnes qui voient au-delà de la Kim artiste, qu'est-ce que tu leur dirais ? Je leur dirais merci parce que c'est grâce à eux que j'ai tenu le coup, quoi. Parce que, comme je le disais précédemment, la musique, c'est un métier, parce que c'est un métier. On s'invente dans beaucoup de choses, mais la musique, quand même, ça demande des connaissances, même si on peut se faire sur le tas, mais c'est un métier qui demande énormément de sacrifices. Je veux dire, quand tu as une date de prévue et que tu es malade, si c'est pas vital, faut aller l'assurer. Moi, pour l'anecdote, je me suis fait opérer de l'appendicite un vendredi, un samedi, j'allais chanter. Tu vois, donc dans toute ma carrière, j'ai dû louper une date. C'est un énorme cri du cœur et je trouve ça super important que tu le dises aujourd'hui car il y a beaucoup d'artistes qui en souffrent mais qui n'osent pas le dire, qui n'ont pas la possibilité de le dire, mais les mots ont un impact. Et si tu veux, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les gens ne se rendent pas compte à quel point leurs mots, parce que c'est même plus des paroles, leurs mots ont un retentissement et si j'ai quelque chose à dire, que vous ayez toujours été là ou que vous ayez été gentil derrière vos écrans ou méchant, sachez que ça a un retentissement chez les gens. Il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est pas parce qu'on n'est pas face to face que finalement les gens ne nous entendent pas. Et moi, je sais que pendant une période, j'avais pris énormément de poids. Et je sais que même si tu essayes de te dire que tu t'en fous,
Mais il y a un moment donné où ça te pique, il y a un moment donné où ça t'atteint. Et c'est pour ça que vraiment, soyons vigilants à ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. L'écran ne nous dispense pas d'être bienveillant, quoi. On peut ne pas aimer, hein. Moi je dis pas le contraire, hein. Ne pas aimer, ça c'est les goûts et les couleurs. C'est comme tu vas trouver un mec beau, tu vas trouver une femme séduisante, etc. Ça c'est propre à chacun. Mais par contre, la manière dont on s'exprime, tu vois, et ça le pire c'est que j'en parlais il y a pas si longtemps que ça, rapport à Miss France qui a été élue il y a pas longtemps. Moi je dis encore une fois, c'est les goûts et les couleurs, et ça il y a personne qui pourra jamais l'enlever à personne. Par contre, on se doit d'être respectueux, tu vois. On peut pas tout ce qui nous passe par la tête le dire et le cracher comme ça parce qu'on est derrière un écran. Je trouve ça super dégueulasse, perso. Je veux dire, on peut ne pas aimer le style musical. Par contre, moi, un truc que j'ai jamais compris, c'est les gens qui s'arrêtent pour dire « Ah, c'est nul, j'aime pas ». Passe ton chemin, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'encore une fois, ça, on peut le dire, mais il y a une manière de le dire. Tu vois, et on n'est pas des animaux et on peut pas tous cracher au visage comme ça, tu vois. Et ouais, c'est trop important. C'est trop important. On peut ne pas aimer, mais soit on passe son chemin, soit on sait le dire avec respect. Et dans ces cas-là, tu vois, comme on dit, toute critique est constructive, il n'y a pas de souci, dans le cas où elle est constructive, tu vois. Donc, et bienveillante. Est-ce que les critiques t'ont déjà affecté au point que tu veuilles changer ta musique? Alors non, ça m'a déjà affecté parce que, à un moment donné, c'est vrai que, voilà, plus récemment, je me suis essayée à un peu autre chose, même si on retrouve les sonorités caribéennes et que j'ai, à mon sens, je me suis pas fait défaut. J'ai jamais cherché à m'adapter à la tendance, j'ai jamais cherché à surfer sur la vague, c'est pas moi. Je pense que la musique que je fais aujourd'hui, et c'est les témoignages que j'ai reçus de la part de proches aussi, qui sont dans la musique, et qui m'ont dit, même si tu as un peu viré et que tu as un peu changé, finalement, ça reste toujours toi. J'ai même Ali Angel, grand artiste du zouk et grand musicien, qui m'a même dit, c'est marrant, moi qui te connais un peu, je trouve que ça te correspond encore plus aujourd'hui qu'avant. Aujourd'hui, tu es entourée de qui? De très peu de personnes. Je suis entourée de très peu de personnes parce que moi, je suis un peu paro, je te dis honnêtement. Moi, j'aime pas avoir beaucoup d'amis. J'ai pas beaucoup d'amis. J'ai des amis depuis 20 ans qui sont pas dans la musique et qui me soutiennent énormément, mais qui en même temps n'ont rien à faire et ça me va très bien comme ça. Voilà, mes proches, ils se comptent sur les mains d'une doigt, quoi. Sur les doigts d'une main, pardon. Mes proches se comptent sur les doigts d'une main et ça me va très bien comme ça. Et ça évite les désillusions et ça évite les coups de traître, ça évite trop de choses. Voilà, après, chacun fait comme il veut, chacun se sent bien comme il se sent bien, tu vois, mais moi, je sais que, voilà, là-bas, je suis aussi pas mal solitaire. Donc, ce qui compte avant tout, voilà, c'est ma famille, mon foyer, mon mari, tout ça, c'est déjà bien, en fait. C'est déjà tellement de travail en dehors de la musique, tu vois. C'est quoi pour toi la définition de la réussite? Est-ce que c'est ta carrière musicale? Est-ce que c'est le fait de te retrouver en famille? C'est marrant, j'en parlais il y a quelques heures, ça, je te jure, c'est vrai. Moi, ma définition de la réussite, elle est là. Je me sens bien dans ma peau, je suis épanouie. J'ai la chance, j'ai la grâce d'avoir une famille, j'ai un mari. Enfin, j'ai fait des belles choses dans la musique. J'aspire à faire autre chose aussi parce que, ça, je le dis depuis très longues années, je finirai pas dans la musique parce que pour moi-même, et comme je le disais, pour mon épanouissement personnel, je me vois pas faire ça jusqu'à 40 ans même. Tu vois, donc pour moi, j'ai réussi. Pour moi, j'ai réussi. Après, pourquoi? Parce que moi, mon curseur de la réussite, je le place pas sur avoir une putain de bagnole, avoir une maison 10 pièces, avoir... c'est bien, c'est cool. Moi, maintenant, si je l'ai, tant mieux. Si je l'ai pas, c'est pas grave parce que finalement, j'ai la santé. Il y en a qui l'ont pas et ça s'achète pas. J'ai la chance, comme je disais, d'avoir des enfants. Il y a des femmes, des couples qui aimeraient avoir des enfants qui n'en ont pas. Et j'ai un mari bienveillant, Dieu merci, tu vois. Donc, je pense que, ouais, j'ai réussi. La jeune génération s'inspire déjà de toi. On l'a vu tout à l'heure avec Aya. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui souhaite avoir une carrière similaire à la tienne? Mais c'est un métier qui est super exigeant. Faut pas voir que le fait de faire de la thune, de voyager à l'œil, etc. Si tu vas dans la musique pour ça, arrête-toi tout de suite. Parce que la musique, c'est aller chanter. Parce qu'il y a des gens qui t'attendent, qui ont payé pour venir te voir, que tu sois fatigué, que tu n'aies pas envie. On est des personnes lambda, les artistes. Il y a des fois, on n'a pas envie. Il y a des fois, c'est plus dur pour moi de quitter mes enfants. Voilà, il y a des fois, j'ai pas envie. Je suis humaine, quoi. Mais il faut que j'y aille. Parce que j'ai un engagement. Et malheureusement, aujourd'hui, je vois de mes propres yeux que tu as beaucoup trop d'artistes qui annulent des dates. Après, le contexte, je ne le connais pas. Les raisons, je ne les connais pas. Mais si c'est juste parce que je suis fatiguée, à un moment donné, quand tu as signé pour être artiste, tu as signé pour faire ces choses-là et te déplacer, etc. Donc, à un moment donné, il faut prendre la pleine mesure de ce qu'implique la fonction d'un artiste, le rôle d'un artiste, le métier d'un artiste. Et c'est pas facile.
Et c'est pas facile. Et voilà, comme tu l'as dit, tu grandis sous les yeux du public. Et il y a des fois tu flops, il y a des fois tu réussis. Et tout ça, les gens, ils auront toujours quelque chose à redire. Raison pour laquelle il faut être super armé aussi. Psychologiquement, tant physiquement, c'est super dur. Et franchement, si t'es pas prêt, ne le fais pas. Si t'es pas conscient de tout ça, ne t'engage pas là-dedans parce que tu vas être bercé de désillusions finalement. Tu vas te dire, ah, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Bah oui, parce que toi, tu t'attendais pas aux bonnes choses. Le premier conseil, c'est entoure-toi des bonnes personnes. Ne crois pas que parce que lui, il est tout beau, tout joli, tout mignon, tout gentil, qu'il va vouloir ton bien forcément. Ça reste une industrie. Et l'industrie musicale, elle brasse des millions. Ça reste un métier dans lequel beaucoup de personnes ont envie de percer. Et les gens, ils sont prêts à tout, malheureusement, pour t'entuber, pour faire en sorte de prendre plus que toi, etc. Voilà, dans la musique, faire un tube, il n'y a pas de science. Par contre, s'entourer des bonnes personnes et faire vérifier les choses en amont pour pouvoir bien avancer, c'est primordial, quoi. Comment tu as fait pour rebondir après une longue période de doute, une longue période difficile dans la musique ? Moi, je me rappelle cette période-là qui était quand même très difficile. J'avais mes enfants qui étaient très jeunes. Et sur une journée, j'ai croisé dans des magasins 3 personnes qui m'ont dit « Hey, mais tu chantes toujours ?» Alors que j'avais un single qui était sorti une semaine avant. Tu vois, il n'y a rien de pire. Tu vois, et t'es pas bien dans ta peau. Et c'est à l'époque où j'avais pris du poids. Et les gens ne voient pas les sons que tu fais. Tu te dis, mais qu'est-ce que je dois faire, tu vois ? Et puis finalement, je pense que Dieu fait grâce puisque c'est au moment où je m'apprêtais à arrêter que je fais la rencontre de nouvelles personnes. Que je commence à bosser avec ces nouvelles personnes-là et que on fait le gazo. Et que Love & Lové, certifié en 3 mois, c'était inespéré, quoi. Hein. Quand on fait cette session studio-là, je me dis pas que ça va reprendre et puis voilà, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que c'est super gratifiant quand, à la suite de ça, tu croises des gens qui te disent franchement, super le retour, hein. Lourd le retour, hein. Franchement, lourd ce que t'as fait, hein. Franchement, tu te dis, bah ouais, tu vois, ça fait du bien, surtout quand t'as traversé cette période de désertique où tu remets un peu tout en question, ouais. Bien sûr, toi tu as changé ma vie. Bien sûr, je changerai la tienne aussi. Après une carrière comme la tienne, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Plus de certifs. Ouais, puis pourquoi pas une nomination aux Flammes. On taffe aussi pour ça en parallèle. Pourquoi pas ouais, un Énergie Musical. Qui sait, tu vois ? Mais ouais, en tout cas, je suis actuellement très épanouie et mine de rien, tu vois, c'est tellement enrichissant et épanouissant de travailler sa musique pleinement. En tout cas, tu es bel et bien de retour. Est-ce que tu peux nous parler de tes actualités ? Alors, mes actus, c'est un EP qui sort là très prochainement. D'ailleurs, restez connectés, on a un single qui est là. Et c'est bien évidemment... un zénith, s'il vous plaît. Un zénith le 10 mai 2025, ça promet de bien se passer. Il n'y a pas de raison. Et puis, il y aura d'autres singles qui seront sortis d'ici là avec des belles collabs dont je tairai les noms parce que sinon, c'est pas drôle. Mais voilà, j'ai de belles collaborations sur cette EP qui arrive. J'espère pouvoir proposer vraiment de belles choses le 10 mai sur la scène du Zénith. Et voilà, quoi. Merci Kim, merci infiniment. Merci à vous, merci beaucoup. Retrouvez Kim et toutes ses actualités sur les réseaux sociaux qui s'affichent dans la description. Retrouvez cet épisode sur Facebook, Instagram, TikTok. C'était Up sur Ondec Média.